en train de te placer dans le camp qui est opposé au camp des esclaves. Donc la royauté ne veut pas dire que cette année-là, le Seigneur va venir déposer une couronne sur ta tête. Ce n'est pas nécessairement ça, que tu vas devenir le roi du Krenjabo ou bien le roi de Divo. Ce n'est pas ça. Sinon, il va y avoir combien de rois dans cette ville? Donc, la royauté dont il est question ici fait état de ce que tu sors de l'esclavage. L'esclavage peut ne pas être à tous les niveaux, mais quelqu'un est retenu captif, esclave dans un certain domaine de sa vie. Plusieurs personnes ont eu à dire, je sens que ma vie ne produit pas les fruits qu'elle devrait produire. Je sens que je ne suis pas au niveau où je devais être. Une sœur m'a dit, pasteur, sans te mentir, je sens que je devais être mariée depuis longtemps. Donc là-bas, là, elle a besoin d'expérimenter la royauté. Elle a besoin d'entrer, de sortir de l'esclavage du célibat et de rentrer dans le mariage. Donc elle, sa royauté se sera exprimée par le... Oh, j'ai pas compris. Par le... Quelqu'un qui est au chômage doit sortir de l'esclavage du chômage et rentrer dans la royauté du travail. Quelqu'un voit un peu dans quoi est-ce que la royauté doit l'introduire. Donc le domaine où tu es retenu captif, où tu n'arrives pas à t'accomplir, c'est comme si Satan te maintient là-bas dans une prison. Certains sont dans l'esclavage de l'impudicité. D'autres sont dans l'esclavage de la masturbation. Regarde un frère et puis il faut lui dire, c'est de toi l'homme de Dieu parle. C'est absolument de ton voisin. Regarde-le, il faut dire toi, on parle de toi. Donc, chaque fois qu'on parle de royauté, tu dois entendre sortir de l'esclavage. Dis avec moi, je sors de l'esclavage. Il n'y a personne de prophétique ici. Sinon, tu te serais tenu debout pour faire au moins un pas pour dire je sors. Toi, tu sors dans l'esclavage assis. Marche un peu, il faut dire je sors. Fais comme ça, je sors de l'esclavage. Je sors de ce manque. Je sors de l'esclavage. Amen. Il faut être violent. Dis à un voisin, je suis le plus violent de la salle. Alors le Seigneur nous a déliés et libérés. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Le Seigneur nous a déliés et libérés. Tout le monde a besoin de rentrer dans une certaine forme de royauté. Ne devenons pas comme la Tsunamite. Et j'en parlerai tout à l'heure à 15h au cul de miracle. Elle a été depuis longtemps malade de stérilité. Tellement ça a duré. Quand on lui demandait maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Elle ne savait plus quoi répondre. Elle dit non, je n'ai besoin de rien. Alors qu'elle est stérile, elle a besoin d'un enfant. Ne soyons pas comme la Tsunamite. Pour être tellement longtemps resté dans une forme d'esclavage, que maintenant, quand on te demande tu veux quoi, tu n'arrives même plus à dire que cette chose-là, je veux que ça change. Tu as fini par abandonner, par accepter que c'était ton avenir. C'est faux. C'est faux. Il y a le diable aussi qui est là, qui agit. Jean 10, 10. La Bible dit le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Il y a quelqu'un qui a passé le bac 7 fois avant d'avoir. Il y a d'autres qui ont passé le bac 4 fois avant d'avoir. Imagine si à la 3e fois ils avaient dit c'est la volonté de Dieu. Regarde quelqu'un, il faut lui dire l'esclavage de Satan ne te retiendra pas plus longtemps. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé avant, le dimanche passé la série d'enseignements sur la clé de Madoché pour entrer dans sa royauté. La clé de Madoché. On retrouve aussi ce mot-là, ce terme dans Galates 5, verset 22. Qui est une composante du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour. Et tu entends à un moment donné la fidélité. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Madoché? Esther 5, Esther 6, tu te rends compte que Madoché a déjoué un complot. La version Louis II dit, et l'on trouva écrit ce que Madoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Quand tu lis ça, tu penses que ça veut juste dire qu'ils ont voulu gifler le roi, mais ce n'est pas ça. Ça veut dire autre chose, parce que quand on prend, il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français. Ça a été écrit dans une langue. Vous savez qu'il y a des mots en baoulé, tu ne peux pas trouver sa traduction exacte en français. Vous savez ça? Il y a des mots en ethnie là, on ne sait pas comment dire ça en français. Donc les gens, et puis il y a des mots aussi en français, on ne sait pas comment dire ça en ethnie. Donc ils parlent la langue juste et puis ils mettent français dedans, ils continuent. Il n'y a pas son équivalent. Tout comme il y a des mots en français que tu ne pourras pas, dont tu ne pourras pas trouver l'équivalent exact dans la langue, dans l'ethnie. Quelqu'un comprend son ethnie ici? Tu peux me donner un mot comme ça, je vais voir. Un mot qui est dur à trouver dans ton ethnie. Bon, ceux qui ne comprennent pas l'ethnie, vous êtes éliminés. Hein? On parle de ceux qui comprennent. Vous n'avez pas un mot comme ça, les baoulés là.
Mes frères, il n'y a pas un mot comme ça. Bon, par exemple, la dernière fois, j'ai demandé qu'on me dise, comment on dit Saint-Esprit en baoulé. Ouais, Linda là. Elle m'a dit quoi? Nyamien quoi là? Nyamien ouais. Mais je suis sûr que ça veut dire quelque chose. Vent de Dieu ou bien tout de Dieu. C'est quoi de Dieu? Hein? Mais pourquoi maintenant pour dire Saint-Esprit, on dit Esprit de Dieu? Même si c'est vrai que c'est la même chose. Trouvez Saint en baoulé. Et puis ouais, là vous mettez dessus, on va voir. Mais tu vois, ça ne va pas donner. Ça dit que celui qui comprend la langue, il faut que tu dises Nyamien d'abord. Et puis quand tu vas dire ouais là, il va comprendre que ça peut être le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit de Nyamien là, quoi. Tu comprends? Maintenant, si tu as pris une autre expression, il est fort probable que la personne ne perçoive pas vraiment le lien qu'il y a entre cet esprit qui est saint et Dieu. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, le mot Nyamien Waoué, si tu dis ça à un baoulé, il va bien comprendre Saint-Esprit plutôt qu'une autre expression. Amen. C'est pourquoi en anglais, par exemple, il y a des mots que tu ne traduis pas mot pour mot. C'est bon? Wake. Mais wake up, c'est se réveiller. C'est bon? Donc, quand tu vas voir un mot qui a été utilisé dans une certaine langue, quand on traduit dans une autre langue, il y a plus. Donc, c'est qu'ils ont écrit la Bible. L'Ancien Testament est en hébreu. Le Nouveau Testament est dans le grec, a été écrit en grec. Amen. Et puis, ils ont essayé de traduire ça d'abord en anglais et de l'anglais au français. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand ils ont fait cette traduction, il y a plusieurs personnes qui ont traduit la Bible. Et on en parle à l'académie lorsqu'on arrive sur le module de la méditation, les temps de recueillement. Donc, c'est toute cette traduction-là. Souvent, tu entends Bible du Semeur, Louis II, français courant, parole de vie. C'est la même Bible. Quelqu'un dit avec moi, c'est la même Bible. Mais en fonction de l'année où ils ont traduit, il y a la compréhension de la langue d'origine, et puis on se rapproche un peu plus de la pensée profonde que le Saint-Esprit a inspiré à ceux qui ont écrit la Bible. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc là où Louis II a traduit ça comme porter la main sur le roi, dans la version du Semeur, on dit qu'il complotait de porter la main. Donc le mot comploter est sorti. C'est bon? Dans la version français courant, on dit qu'il avait voulu tuer le roi. Et comment Madoché avait dénoncé leur complot. Donc porter la main, on se rend compte que ce n'est pas juste l'attraper, ce n'est pas juste le gifler, mais il s'agissait de le tuer. Amen. C'est de la même manière, on peut dire tuer, on peut dire assassiner, on peut dire agresser jusqu'à la mort, on peut dire laisser pour mort. C'est la même image. C'est ce à quoi on a assisté. Chacun rend ça selon son langage et puis son niveau de compréhension. Ok? Je peux dire j'étais giflé, on peut dire ils ont tapé ta tête fort, on peut dire ils ont poussé ta tête violemment, mais c'est même giflé là. Mais chacun utilise son français. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc la phrase porter la main, en réalité, ça voulait dire faire un coup d'état. Et Madoché a eu à entendre cela. Un peu plus loin, on va se rendre compte que Dieu va aider Madoché par cette belle action qu'il a posée. Mais la question que j'aimerais poser ce matin pour rentrer dans ce que j'ai à vous dire concrètement, c'est est-ce que c'est Madoché seul qui a appris ça? Ils sont plusieurs employés dans la maison du roi. Des gens sont en train de faire un complot. C'est-à-dire ils s'entendent qu'aujourd'hui, venez, on va s'asseoir, le roi là, trop c'est trop. Quelqu'un dit avec moi, trop c'est trop. Assez c'est assez. Pourquoi il nous commande? Est-ce que c'est le seul à qui Dieu parle? Plus des choses comme ça. Et donc on va mettre fin à ça. En mettant fin à ça, ils ont décidé parce que le roi ne peut pas être en vie. Et eux là, ils vont continuer leurs actions. Du coup, ils ont décidé de tuer le roi. Donc plusieurs personnes se sont mis ensemble et ont décidé de se rebeller contre l'autorité. Ils ont décidé de ne pas aller dans le sens de la droiture, de la justice. Est-ce que, la question c'est la suivante, est-ce que Madoché était le seul à avoir eu écho de cela? Je ne pense pas. Mais il y a un seul qui est allé dire au roi. Et chez nous les Africains, quand tu fais son dit, tu es papato. Mais dans la parole de Dieu, quand tu es fidèle ou quand tu fais ça vis-à-vis de l'autorité établie, on dit tu es fidèle d'elle. Papato ou fidèle?
Maintenant, regardez un peu ce qui serait arrivé à Mardochée s'ils n'avaient pas révélé le complot. Ils avaient réussi à tuer. Supposons qu'ils aient réussi à tuer le roi. Derrière le roi, il y a un gars qu'on appelle Aman qui avait le projet de pendre Mardochée, mais Mardochée ne savait pas. Donc, il aurait pu essayer de garder une bonne image devant ceux qui étaient en train de compléter de tuer le roi. Mais il ne savait pas que si le roi mourait, lui aussi sa fin était programmée. Parce que le bras droit du roi s'appelait Aman. Et Aman avait des mauvais projets pour Mardochée et tous les juifs. C'est-à-dire tous les enfants d'Israël. Donc derrière le roi, il n'y avait pas seulement le salaire de Mardochée. Derrière le roi, il n'y avait pas seulement le poste de Mardochée. Il n'y avait pas seulement le fait que Mardochée allait toujours être employé dans la maison royale. Il y avait aussi la suivi de Mardochée et de tout son peuple. Souvent tu as l'impression que ceux qui veulent s'en prendre à l'autorité ne s'en prennent qu'à l'autorité. Mais en fait, celui qui s'attaque à la tête s'attaque à tout le corps. Vous savez, on peut enlever votre cœur, travailler dessus. Et je vais saluer la présence de ma petite soeur qui est là. On peut enlever le cœur de quelqu'un et travailler dessus, non? Hein? On peut ouvrir la poitrine de quelqu'un et travailler sur son poumon. On peut enlever l'estomac, ouvrir le ventre, travailler sur l'estomac. Mais il y a une chose, on peut difficilement déconnecter et puis venir replacer après. On peut même te donner un nouveau cœur. Prendre un cœur de quelqu'un d'autre et greffer sur ton cœur. Ça peut exister. Est-ce qu'on peut faire ça avec cerveau, tête? On peut couper, venir replacer après. L'un des seuls trucs sur le corps que tu ne peux pas enlever et ramener pour greffer, c'est là. Tu as déjà vu le remplacement de ça? Oreille, tu as déjà vu son remplacement? Il y a beaucoup de... La tête, on ne peut pas couper tête et venir replacer tête. Donc, des choses qu'on doit protéger par-dessus tout. Quand on roule la moto, on met le casque sur quoi? Le coude. Mais ce n'est pas que s'il y a un accident, ton coude ne peut pas se casser. Mais on sait que le truc le plus fatal, le plus dangereux, c'est ta tête. Dans la voiture, sur le volant, dans ce qu'on appelle les airbags, quand il y a un accident, est-ce que tes cordes ne sont pas importantes? Si. Est-ce que tout le reste n'est pas important? Si. Mais il y a un ballon gonflable qui vient pour amortir le choc de ta tête. Ça veut dire que la tête représente un enjeu majeur. La tête est importante, plus important que tout le reste. Tout ton corps est coordonné par quelque chose qui est dans ton crâne, qu'on appelle le cerveau. Si le cerveau s'en va, c'est là le poumon va se rendre compte qu'il ne sert à rien. Mais le poumon peut à un moment donné penser que sans lui, l'oxygène ne peut pas arriver dans le corps. Le cœur ne peut pas bien pomper le truc, l'oxygène va purifier le sang. C'est vrai, oh, poumon, tu es très important, monsieur poumon. Tu es très important, madame cœur. Tu es vraiment très important. Vous êtes vraiment très important. Mais sans cerveau, vous tous, vous êtes nuls. Souvent tout le reste est en forme, mais dans la tête là-bas, là, le cerveau, ça ne fonctionne pas bien. On dit fou, toi mais tu ressembles à... La personne ne ressemble à rien. Et tout va bien, tout pompe bien, tout fonctionne bien, mais il mange dans les poubelles. Pourquoi passer en haut là, c'est dérangé? Dis à quelqu'un, on ne joue pas avec la tête. On ne laisse personne porter atteinte à la tête. Chez vous à la maison, regardez bien vos grands frères qui font la bouche sur votre papa et dites-leur, papa d'aujourd'hui, on ne touche plus la tête dans cette maison. Ça s'appelle de la fidélité. Qu'est-ce que le roi a fait? Et puis les gens voulaient faire le truc. La Bible ne nous a pas dit, parce que selon au niveau de la Bible, ça ne compte pas. Certainement pour tuer, ce n'est pas important. Sinon, nous aurait dit, le roi a mal agi, il a fait ceci, donc les gens se sont rébellés. Parce qu'il faut savoir que la rébellion est le contraire de la fidélité. La rébellion répond à ce qu'on appelle l'infidélité. La clé de Mardochée, c'est la clé de la fidélité. Et je vous ai dit le dimanche, je suis passé, que la fidélité, son synonyme, c'est la loyauté. Et on a cité 12 raisons pour lesquelles il fallait être loyal. Est-ce que je peux vous rappeler les 12 raisons? De vous rappeler les 12 raisons pour lesquelles on doit aspirer à la fidélité, à la loyauté. Beaucoup de familles se sont divisées, se sont disloquées parce que les gens manquaient cruellement de fidélité. Oui. Le chef de famille ne peut pas dire aux gens réconciliez-vous et puis ils vont se réconcilier. Chacun donne son avis. Dis à quelqu'un, les gens méprisent les têtes. Non, il faut bien parler à ton voisin. Il faut lui dire, les gens méprisent les autorités. La vie, Dieu a établi, la Bible a établi, dans les familles, il y a un ordre, il y a une hiérarchie. Dans l'église, il y a une hiérarchie. Les gens s'amusent à se laisser aller dans des complots contre les têtes. La plupart des mamans qui n'ont pas respecté leur papa, le papa là, elles sont où ça? Avec leurs filles, et leurs filles sont en train de suivre le même exemple. L'esprit de la rébellion qui s'agitait dans la mère est en train de s'agiter dans la fille aussi. L'esprit de la rébellion qui était dans le père qui n'a jamais respecté son aîné est en train de s'agiter dans ses fils aussi. Ils ne respectent pas leurs aînés. Dans la famille, là, les grands frères, les grandes soeurs, ça ne respecte plus. Vous ne les respectez pas.
Ton grand frère, pas toi, tu parles parce que tu as les muscles. Frère, tu es en train de t'attaquer à plus grand que toi, à une tête. Chacun a sa tête, quoi. Il y a une tête pour tout le monde, mais chacun a sa tête. Il y a d'autres aussi, au lieu de se focaliser sur la vraie tête, ils se focalisent sur le menton. On dit que la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Ça veut dire que souvent, il y a un chef qui est là, mais quand le chef du chef est là, on regarde vers le grand chef. Quelqu'un n'a pas dit amen. Un jour, une de mes filles va s'approcher de moi et me dit, ah papa, dans mon entreprise, c'est compliqué. Les gens sont en train de faire... Moi, je lui ai dit, je ne veux même pas savoir ce que votre grand boss a fait, ce que votre petit boss a fait, ce que le second n'a pas fait. Tu es venu dans l'entreprise là. On dit d'obéir à celui qui est en haut là-bas. Tu obéis. Tant que ça rentre dans le cadre de ton travail, c'est ce qu'il dit que tu fais. Son adjoint là, il n'a qu'à se débrouiller. Parce que Dieu ne soutient pas les gens qui sont dans le camp des infidèles. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un homme ne doit pas tromper sa femme. Vrai ou faux? Si tu es d'accord, lève ta main. Un homme ne trompe pas sa femme. Lève ta main. Et ça s'appelle comment? Je n'ai pas bien entendu. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la fidélité. Ok. Une femme ne doit pas tromper son mari. Qui est d'accord? Ça s'appelle comment? La fidélité. Maintenant, si l'homme est le chef de la femme, ça veut dire que l'homme doit faire tout ce qu'il veut. Pourquoi il ne peut pas faire l'infidélité? Pourquoi il doit rester fidèle à sa femme qui est inférieure à lui? Ce n'est pas à cause de sa femme. Parce que si c'est sa femme seule, il la commande. Mais c'est parce que Dieu, Christ est le chef de l'homme. Et Christ a dit, on ne trompe pas. Donc de la même manière, la femme ne doit pas tromper son chef. L'homme aussi ne doit pas tromper son chef. Donc l'homme est fidèle, pas par rapport à la femme seulement, mais il est fidèle par rapport à Christ, qui est son chef, qui lui a donné une instruction. La femme est fidèle par rapport à son mari, qui est son chef, qui aussi a donné une instruction, qui est d'être fidèle. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Dis avec moi, c'est une affaire de hiérarchie. Si on enlevait Christ dedans, crois-moi, les femmes allaient être frappées par leur mari après avoir été trompées. Mais c'est parce que certaines personnes savent qu'il y a quelqu'un qui va les juger. Et ils vont aller en enfer, qui sont calmes. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, mon frère, toi qui crains l'enfer, c'est toi qui es calme. Parce que ceux-mêmes qui sont dans le monde, qui ne craignent pas l'enfer, vous voyez qu'eux, ils font ça. Vrai ou faux? Mais c'est très difficile pour une femme de tromper son mari, même si elle n'est pas chrétienne. Généralement. Parce que tu vois, l'autorité entre la femme et l'homme est très clairement définie sur la terre. Mais l'autorité entre l'homme et Dieu, c'est un peu invisible de façon, parce que Dieu, on ne le voit pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc la fidélité n'est pas quelque chose qui est discutable. Ce n'est pas que tu acceptes la fidélité quand ça t'arrange et tu n'acceptes pas quand ça ne t'arrange pas. Parce que tout le monde a un supérieur. 12 raisons, je les cite. Numéro 1, selon Galates 5, 22, la fidélité fait partie du fruit de l'esprit. Numéro 2, la Bible dit que le Seigneur est fidèle quand nous sommes infidèles. Donc c'est la nature de Dieu. Il faut être fidèle parce que c'est la nature de Dieu. Madoché avait le cœur de Dieu. Il a vu des gens en train de vouloir s'en prendre au roi. Il allait dire au roi, il dit, roi, on parle de toi, on va te tuer bientôt. Troisième chose, parce que l'infidélité est rentrée par le péché et essaie de devenir la nature de l'homme. Donc nous devons essayer de fuir la nature du péché. Nous devons essayer de fuir cette semence diabolique qui nous rend infidèles. Parce que la Bible dit que le Seigneur est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Quatrième chose, parce que la fidélité est la volonté de Dieu. Il est écrit que tout dispensateur soit trouvé fidèle. C'est la volonté de Dieu, il le désire, il le veut. Cinquième élément pour lequel nous devons aspirer à la fidélité, donc à la loyauté, à être honnête, intègre, loyaux et fidèles, c'est parce que l'on récolte toujours ce que l'on sème. Vous savez, le fait d'accompagner certaines personnes dans leurs dérives morales, dans leurs dérives diverses, te permet d'avoir, par exemple, à un moment donné, des enfants qui ne t'écoutaient pas aussi. Une femme qui ne t'écoute pas, un mari qui ne t'écoute pas. Parce que la Bible dit, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est pourquoi il y a une hiérarchie. Tu honores et on t'honore. Dis à quelqu'un, pendant que tu honores, on t'honore. Pendant que tu honores, tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu pries beaucoup, tu récoltes les fruits de la prière. Si tu jeûnes beaucoup, tu récoltes les fruits du jeûne. Si tu fais beaucoup de combats spirituels, tu récoltes les fruits du combat spirituel. Si tu es fidèle, tu récoltes les fruits de la fidélité. Sixième élément, Jésus a été victime de l'infidélité de la part de Judas. Judas a trahi Jésus. Il est venu. Et comme un vrai diable, et on en parlera, qui est Judas? Judas est un disciple de Jésus, ça c'est ce que tout le monde sait. Mais Judas aussi est celui qui a fait un bisou comme signe de trahison. Un signe d'amour
pour te vendre. La trahison dans l'amour, cachée sous des apparences d'amour. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, dans nos familles, c'est comme ça les gens sont. Oui, ils rient, mais derrière ils te vendent. Ils rient matin, mais la nuit, c'est ton nom, ils sont va citer dans le monde de la sorcellerie. Oui, le matin, ça blague. Le matin, ça cause. Le matin, ça joue. À l'après-midi, on s'amuse. Le soir, c'est ton utérus qu'on prend pour mettre dans le mortier. Bisous, mais trahison. Jésus était victime de l'infidélité. Nous aspirons donc à la fidélité. Quelqu'un dit avec moi, je ne serai jamais infidèle. On ne citera jamais mon nom dans une histoire de déloyauté, dans une histoire d'infidélité. 7. Devant Dieu, c'est juste d'être fidèle, car il a institué toute autorité. Donc c'est juste d'être fidèle, parce que Dieu a institué toute autorité. Si Dieu a donc institué l'autorité, s'en prendre à une autorité, c'est s'en prendre directement à Dieu. Qui ici a envie de s'en prendre à Dieu? Wilfried, est-ce que tu as envie de t'en prendre à Dieu? Fils, Jonah, est-ce que tu as envie de t'en prendre à Dieu? Moïse, est-ce que tu as envie de t'en prendre à Dieu? Prince, est-ce que tu as envie de t'en prendre? Tu te lèves un matin et tu dis, moi aujourd'hui, je vais montrer à Dieu qui a mis l'eau dans le coco. Dès que tu finis de dire qui a mis l'eau dans le coco, tu tombes. Parce que c'est lui qui a mis l'eau dans le coco. Et dans les jours à venir, dans les dimanches à venir, je vais parler aussi de qui est Lucifer. Pourquoi on dit Lucifer, c'est mal? Le problème avec Lucifer, j'ai bien lu la Bible. Lucifer n'a pas dit qu'il veut prendre la place de Dieu. Il dit qu'il veut être semblable au Très-Haut. Mais en fait, nous on déduit. Il voulait s'asseoir sur son trône. Mais il voulait être semblable. Vous savez pourquoi Lucifer hait l'homme? Parce que nous, dès que Dieu nous a créé semblable à lui. La chose à laquelle lui voulait, il aspirait. Et puis on l'a chassé du ciel. Nous, on nous a créé. Et puis il est énervé parce que nous on pêche. Nous on n'est pas propre. Et puis c'est nous on est semblable au Très-Haut. Oui, on le comprend maintenant. Son infidélité est venue à cause de quoi? À cause de ce qu'il a trop regardé le trône. Il a trop regardé à Dieu. La Bible dit qu'il était devant Dieu, il servait Dieu. C'est-à-dire que la proximité avec Dieu a fait qu'il s'est dit que, mais pourquoi pas moi? C'est comme ça que certaines jeunes filles sont en train de regarder certaines mamans et prendre leur mari. Ce que tu fais, ça s'appelle de l'infidélité. Tu pousses un papa de quelqu'un, laisse-moi descendre. Tu pousses un papa de quelqu'un à te prendre l'argent de la nourriture de la maison te donner. Tu as les dangereux téléphones, tu as les iPhones. Écoute-moi très bien, tu es en train de s'aimer un puissant malheur dans ta vie. Un puissant malheur. C'est quelque chose de très négatif d'être dans l'infidélité. Il y a des jeunes filles qui sont là et il y a des chansons pour vous encourager là-dedans. Il y a des chansons qui disent que il a goûté, il va rester. Vous le savez et je le sais. Vous le savez et je le sais. Mais tu te tapes la poitrine. Tu es jeune, Satan est plus ancien que toi. Il est plus rusé que toi, il est plus malin que toi. Le papa de quelqu'un que tu es en train de contrôler, c'est le contrôle de ta propre vie que tu es en train de donner à Satan. Il y a un temps pour tout. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Je vais dire à une soeur qui soit avec le mari de quelqu'un, même si ce n'est pas un papa, que c'est un jeune, et que c'est le mari de quelqu'un, tu dois arrêter ça. Je te regarde droit dans les yeux. Peut-être que tu sors avec un corps habillé. Il est marié. Mais comme il s'occupe de toi, je suis un prophète de Dieu par la grâce du Seigneur. Et les idées qui tombent dans ma tête s'adressent à quelqu'un. Évite ça. Même s'il te donne beaucoup d'argent, quitte, ce n'est pas ta place. Il y a quelqu'un à qui tu es en train de faire ça. Ça s'appelle de la déloyauté. Ça s'appelle de la trahison. Tu t'attaques à l'autorité. Dieu a dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et quelqu'un me répondra, non mais papa, je ne les ai pas séparés. Moi je suis juste à côté pour le consoler. Un jour, j'ai dit un jour, il y a une jeune fille qui est venue voir mon pasteur pour dire, Dieu lui a donné un ministère spécial. Et qu'elle a besoin d'un peu d'onction pour exercer son ministère. Il demande, quel est donc ce ministère? Parce que moi j'aime les gens qui aiment le ministère. Elle répond, j'ai le ministère de consolation des hommes mariés. Quand ça ne va pas dans leur foyer, maman Bamba,
C'est chez moi, ils viennent et je les console. Je dis, quel ministère? Quel ministère? Le ministère de consolation des hommes mariés. Pas des hommes célibataires. Non, ils n'ont pas besoin de consolation. Elle console. Elle dit, ils viennent, ils restent chez moi pendant au moins 2 semaines, 1 mois, quand ça va mieux. Et je les renvoie dans leur foyer. Waouh, sérieux. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, n'est pas ce genre de ministère, pardon. Non, regarde quelqu'un, dis-lui, il ne faut pas avoir ce genre de ministère. Dieu a établi le mariage. Il dit que l'homme ne sépare donc pas. Séparer ne veut pas dire que tu as provoqué le divorce. Séparer veut dire, parce que la Bible dit que celui qui s'unit à la prostituée ferme un avec elle. Donc à partir du moment où toi tu t'en vas t'unir avec quelqu'un, tu fais un avec lui alors qu'il devait faire un avec une autre personne seulement. Donc tu viens de séparer. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Tu t'en prends à une autorité. Celui qui a établi ce mariage, tu t'en prends. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un a répudié sa femme, déjà dans la parole de Dieu, il dit je hais la répudiation. Donc si quelqu'un a la répudiation, c'est le divorce. Si quelqu'un a divorcé sa femme, il est marié quand même. Oui. Tu peux divorcer, mais c'est jusqu'à la mort. Donc quand les gens même ne sont pas encore divorcés et toi tu viens te mettre au milieu, regarde comment c'est 2 fois grave. Même quand ils ont divorcé, s'ils font à gauche et à droite chacun, Dieu trouve qu'ils ne sont pas dans le droit chemin. Mais toi, ils sont même encore ensemble. Et tu t'en vas. J'ai pris le temps d'insister là-dessus parce que je sens vraiment que je parle à une soeur. Une soeur, sois fortifiée. Sors. Laisse le mari d'autrui. Ce n'est pas une vie. Tu es en train de s'aimer le chaos à venir. Il n'y a aucun infidèle qui s'en sort bien. Je peux vous citer des noms et des noms et des noms et des noms. Depuis Joab, Abner, Lucifer, Judas, il y en a Absalom, les fils de Noé. Ils sont beaucoup. Très mal finis, très mal. Tu peux jouer avec ça aujourd'hui, mais tu ne diras pas que tu n'as pas été prévenu. Tu ne diras jamais ça. L'Éternel t'a prévenu. Et tu joues à un jeu qui est très dangereux. Ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse, c'est ce que tu es en train de faire à quelqu'un. Ça te donne quoi de sortir avec le mari de quelqu'un? Trouve-toi un mari. Trouve-toi un mari. Actuellement, les hommes cherchent des femmes. Trouve-toi un. Quand c'est pour se marier, vous avez beaucoup de commandements. Non, il a gros ventre. Non, il est court. Non, il a gros nez. Non, il est... Mais pour le mari d'autrui, là, gros ventre, ne t'effraie pas. Le gars, là, son ventre est petit. C'est gros, mais quand c'est comme ça, tu aimes ça. Mais si c'est pour prendre pour toi-même, là, ah non, là, tu ne veux pas. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, ma soeur, c'est à toi que l'homme de Dieu parle comme ça. Yeah. Raison numéro 8. Parce que la fidélité affermit le trône et ôte le méchant du peuple. Proverbe 25, verset 5. Raison numéro 9. L'intégrité du royaume, du roi. La mission de celui qui a établi le roi et ceux pour qui ils doivent travailler dépendent de la fidélité. L'intégrité du royaume, du roi, la mission aussi qu'on a confiée au roi, au royaume, à ses sujets, et ceux qui doivent bénéficier de cela. Est-ce que quelqu'un peut être un peu concentré, s'il vous plaît? Et ceux qui doivent bénéficier de cela dépendent de la fidélité. Amen, amen. Donc vous pouvez prendre encore notre verset de référence dans la version française courant, Esther 6.2. Vous allez voir que l'action de Mardochée a eu, dans les versets qui suivent, une incidence directe pour le roi lui-même, pour le royaume, pour lui-même Mardochée, pour le peuple de Mardochée, c'est-à-dire le peuple d'Israël, les Juifs, Esther et tout le reste. Raison numéro 10, parce que la royauté s'affermit dans la justice. Donc, là, quand je vous ai expliqué royauté au commencement, vous comprenez donc de quoi je suis en train de parler quand je dis la royauté. C'est-à-dire que tu es sorti de l'esclavage. Le fait d'être rentré maintenant dans ton domaine de règne, ça s'affermit par la justice. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église par exemple et qui sont guéris de certaines maladies. Et puis des moments après, quelques temps après, la maladie revient. Ils n'ont pas réussi à affermir. Ils n'ont pas réussi à garder, à conserver leurs acquis. Pourquoi? Souvent, la plupart du temps, c'est du fait de l'infidélité. Tu vois, tu ne peux pas attaquer
l'autorité qui t'a imposé les mains pour te délivrer. Et crois que les démons qui sont partis sous son autorité ne reviendront pas. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le retour des 7 démons. Quand quelqu'un a prié, aucun démon ne s'avoue vaincu une fois pour de bon. Lorsqu'ils partent, à un moment donné, ils souffrent tellement qu'ils reviennent dans la vie de la personne d'où ils sont sortis. Et ils disent, je retournerai dans ma maison pour m'assurer que, pour voir s'il n'y a pas de place. Et quand ils viennent, on dit, il y a la possibilité de trouver la maison vide, balayée et ornée. Et puis quand c'est comme ça, au lieu de rentrer directement, ma soeur, tu sais ce qu'il fait? Ils sont va chercher 7 autres démons. Donc maintenant, ils sont combien? 1 plus 7, ça fait combien? Ils sont 8. Et ils reviennent. Et puis on dit 7 autres plus méchants. Ça veut dire que lui seul, les dégâts qu'il faisait, et on a senti le besoin de le chasser, ces petits. Il s'en va prendre 7 plus gradés que lui. Parce que la première fois, c'est parce qu'il était faible, vous avez chassé. Donc quand il revient, on dit la condition de cette dernière personne devient plus misérable. Donc quand le diable vient dans une église, comme son but c'est de détruire et d'égorger, ce qu'il fait premièrement, il essaie de s'aimer ce qu'on appelle la graine de l'infidélité. Il sème la graine de la rébellion. Il essaie de mettre dans ton cœur l'envie de t'élever contre l'autorité établie. C'est pourquoi Jude dira en son verset 8 et verset 10, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Dis avec moi, méprise l'autorité. Le mépris, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un méprise son ami, ça veut dire qu'il ne le tient pas en respect. Il ne le tient pas en haute estime. En mode, ah mais tu crois que quoi? Tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien créer. C'est du mépris. Le mépris, c'est aussi regarder que... Souvent quand une soeur est en train de passer et puis elle estime que quelqu'un qui l'a arrêté n'est pas de son niveau, elle dit quoi? Tiens, ça là aussi va m'appeler. Et si tombé haut, vous connaissez cette phrase, ça c'est du mépris au vol, au niveau, au degré. Tu as fini d'apprendre à te brosser d'abord. Tu es parlé à moi, je suis de ton niveau, ça c'est du mépris. On dit ils méprisent l'autorité. Ça veut dire pour eux, une autorité c'est rien. Il peut se lever et parler tranquillement. Vous savez que vous pouvez ne pas aimer quelqu'un et ne pas parler de lui. Il y a des gens, leur travail, quand ils se lèvent le matin, c'est du parler du président. Jusqu'au soir. Non, elles ne donnent pas leur avis, eux ils parlent. À ton niveau CM2, tu parles du président. Quand même. On dit ils méprisent les autorités. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ils sont pas juste en train de donner leur avis sur l'état du pays. Eux-mêmes, ils méprisent les autorités. Ils ne sont pas juste en train de parler de ce qu'un X a fait ou X n'a pas fait. Ils parlent de la personne même. Ils haïssent la personne. Ils méprisent l'autorité. La Bible dit qu'ils méprisent l'autorité. Ils injurient les gloires. Chaque autorité est établie par Dieu. Que ça te plaise ou non, c'est Dieu qui permet que quelqu'un soit là. Le jour où Dieu dit le règne de quelqu'un est fini, c'est fini. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu peux avoir ton avis. Tout comme moi j'ai mon avis, mais c'est dans mon cœur. Est-ce que tu connais mon avis? Moi j'ai pas de camp. Mais j'ai un avis. C'est tout ce qui se passe dans mon pays et autres. Mais tu ne le sauras jamais. Tant que tu n'es pas encore devenu une autorité, tu ne comprends pas ce que ça s'appelle mépriser l'autorité. Attends le jour où tu vas devenir papa et tes enfants vont se lever pour une raison avérée ou pas, commencer à te critiquer. Tu vas sentir ça. Mais par le Saint-Esprit aujourd'hui, tu es en train de recevoir la révélation, la compréhension. On dit ils injurient les gloires, ils méprisent les autorités. Quelqu'un peut continuer le verset pour moi? Jude 1:8. Ils injurient les gloires. Ça dit là où la gloire de Dieu est en train de descendre, eux ils profitent des injures. Et à la suite on dit même l'archange Michel, pendant qu'il disputait le corps de Moïse avec Satan, il n'a proféré contre lui aucune injure. Même Satan n'a pas eu droit à des injures. Mais les gens injurient les gloires. Ce que Dieu a déposé sur tes épaules, la confiance de Dieu, il l'a enlevé comme ça et il l'a balancé. Moins de 3 mois après, sa femme est décédée. Quelques temps après, son seul enfant est décédé. Après, il a perdu son église. Il est revenu en rampant à genoux. Il est revenu en rampant à genoux pour dire à son père spirituel, pardon. Et son père spirituel a levé sa main. Et il a dit, Satan, c'est entre mon fils et toi. Va-t'en. C'est là que le gars a commencé à se retrouver.
N'injurie pas les gloires, ne méprise pas l'autorité. Tu es trop petit pour savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Dieu t'a donné un pasteur. Dieu t'a donné des gens qui sont autour de toi. Un père, un patron, etc., etc. Ne les affronte pas. La Bible parle du droit d'aînesse. Ne les affronte pas. Tu vas juste permettre à Satan de te broyer comme des cacahuètes. Vous savez pourquoi les familles sont détruites? Parce que plus personne ne respecte l'autorité. Ils ne respectent plus le droit d'aînesse. Un grand frère est devenu comme du chiffon. Même si tu as réussi que ton grand frère, fais gaffe, hein. Satan est là. Ce n'est pas par rapport à ton grand frère qu'il faut te méfier. Il faut te méfier par rapport à Satan qui est en train de se rôder cherchant une porte et quelqu'un qu'il dévorera. Quelqu'un doit retourner à la maison et aller demander pardon à sa maman parce qu'elle était là quand sa maman lavait les assiettes. C'est du mépris de l'autorité. Tu crois que toi tu as le droit d'être en train de dormir pendant que ta mère travaille? Tu crois que tu as le droit d'être en train de ne rien faire pendant que ton père travaille? Un jour, quelqu'un me disait qu'il y a un jeune. Vous savez, nous tous, quand nos papas commencent, ou bien nos mamans commencent à faire un travail devant nous, on vient prendre la chose dans leurs mains. On dit, lui, son travail, il montre même à sa maman que ici, là, il y a saleté. Qui fait ça ici? Lève ta main et vois quelque chose. Hein? Qui fait ça? Ah, tu as honte. Donc, toi, tu vois que le comportement n'est pas bon. Il y a une soeur ici, au moins une, elle se réveille à midi. Et la nourriture est prête et elle mange sauce graine, elle lave derrière. Et puis elle dit, il n'y avait pas beaucoup de sel. Hein. J'ai dit, je parle. Il y a toujours son client dans la salle. Il y a toujours son client dans cette salle. C'est du mépris de l'autorité. Ton cœur bat pas, mais Satan est en train de t'attirer. Vous voyez, c'est comme on met les grains de riz, la nourriture, elle sauce jusqu'au piège de la souris. Et on attend que la souris mange et mette son cou là où le piège va tomber là-dessus et tuer la souris. C'est comme ça que Satan est en train de t'attirer un peu. On dit ils injurient les gloires, ils méprisent l'autorité. Ceux qui parlent sur leurs parents, tu n'as pas peur, tu ouvres ta bouche, ta petite bouche là. Tu as quel âge? Même pas 20 ans. Tu as quel âge? Même pas 30 ans. Tu as quel âge? Même quand tu aurais 60 ans. On m'a parlé en Europe d'un monsieur, quand il a eu sa cinquantaine, il a dit à sa maman que lui, franchement, il ne peut plus l'appeler maman. Hein. Qu'elle a un prénom pour l'appeler maman, que lui, il est assez vieux. Non, vous devez comprendre que ce n'est pas de la folie, c'est une infiltration démoniaque. Quelqu'un dit avec moi, c'est une infiltration démoniaque. C'est un démon qui rentre dans quelqu'un et qui le pousse. Et j'ai un verset pour dire ça, je n'invente pas les choses. Matthieu, Jésus lors du dernier souper avec Judas, il a dit que celui dans la bouche de qui je vais tremper à qui je vais donner le pain là, c'est lui qui me trahit. Et il l'a mis dans la bouche de Judas. La Bible dit à cet instant précis, Satan entra en lui et Judas se leva pour aller vendre Jésus. Judas aimait l'argent. Judas était cupide, oui. Mais Judas n'avait pas encore vendu Jésus jusqu'à ce que qui rentre en lui? Jusqu'à ce que qui rentre en lui? Ça, qui ça? Satan. Alors qui est le véritable responsable de la trahison de Judas? Judas ou Satan? Parce que Judas aimait l'argent il y a longtemps, mais il n'avait pas encore vendu Jésus. Oui, c'est vrai. Quand ils ont versé le parfum de nard sur les pieds de Jésus, il a convoité un peu. Il dit, on aurait pu vendre, donner aux pauvres. Pourquoi? Parce que quand on vend, c'est lui qui garde l'argent. Et on dit, il était voleur, il volait, il mettait sa main dans la caisse. Donc en quelque sorte, il a convoité. Oui, il avait tous les problèmes, convoitise, cupidité, tout le reste. Mais il n'avait pas encore vendu Jésus. Quand Satan est entré, il est passé à l'action en même temps. Lorsque tu vois quelqu'un en train d'agir dans la dimension de l'infidélité, c'est que Satan est entré. Je vais vous dire la vérité, la plupart des églises ne grandissent pas parce que les gens sont infidèles. Et l'infidélité est basée sur plusieurs axes. Dans l'infidélité, il y a ceux qui calomnient, ceux qui parlent mal. Il y a des femmes qui s'en vont au quartier là où on les tresse et elles commencent à critiquer leur mari. C'est une infidélité. Oui, tu as déjà commencé. Oh non, ce n'est pas seulement aller dormir avec un garçon qui a l'infidélité. Hein. Oui. Oh, j'ai une version encore pour ça. Hein. Jésus dit que celui qui regarde une femme et la désire seulement a déjà commis adultère. Donc tu vois qu'on a quitté la dimension de l'adultère ou de l'infidélité. On a quitté le domaine du physique. Il y a certaines actions qui sont de l'infidélité. Se faire, tu es marié ou bien tu es fiancé et puis on t'invite au restaurant, tu t'en vas, c'est infidélité. Oui, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas satisfaire nos propres passions? Regardez la télé là, est-ce que c'est un péché? En soi, ce n'est pas un péché. Je regarde la télé, je peux regarder beaucoup de films de Jésus.
beaucoup de films chrétiens. Mais quand la télévision commence à prendre la place de Jésus, ils trouvent qu'on appelle ça de la passion. Et il dit pour satisfaire nos passions, lui n'exauce pas nos prières. Il dit je suis un Dieu jaloux. Donc la jalousie de Dieu peut s'établir sur toi. De toute façon, tu aimes la politique que Dieu est là. Tu es infidèle. De toute façon, tu aimes le football. Il y a des gens. Dieu est là. Football est là. Ligue des champions. Oh, Jésus peut aller dormir. Il doit regarder le ballon de Barça. Il doit regarder le ballon de Real. C'est de l'infidélité. Le fait d'aller, ça veut dire que tu es une femme mariée ou bien tu es une jeune fiancée. Et puis on t'envoie un message que je t'aime. Il attend ma réponse. Et puis tu dis, hey, tu sais, tu es gentil, on n'a qu'à rester amis, mais si, tu n'es pas bien clair là. Hein, ma soeur, tu n'es pas bien clair. C'est comme si tu gardes la porte à demi-ouvert. C'est pas fermé, mais c'est pas ouvert non plus. Voilà. Si on t'attend, tu dis, mais est-ce qu'il a dit oui? C'est vrai, mais est-ce qu'il a dit non aussi? C'est comme le péché vient. Allons voler. Je dis, hey, ça là, papa sera triste. Hey, tu sais que tu dis pas oui, tu dis pas non, tu es au milieu infidélité. Dans l'infidélité, il y a le fait d'oublier ce que les gens ont fait pour toi. Plusieurs parmi vous, vous parlez à vos parents en oubliant tous les sacrifices qu'ils ont fait pour vous, pour que vous arriviez là où vous êtes. Je parle à quelqu'un ici, je sens dans mon esprit. Écoute, ta manière de parler est très irrespectueuse. Parce que c'est comme si Satan t'a fait oublier ce que tes parents ont fait. Un jour, il y a une de mes filles qui a sa mère qui a tellement souffert pour la scolariser. Et à un moment donné, la tension est arrivée très loin. Je lui ai dit, c'est vrai, tu es en train d'essayer de faire des choses pour Dieu. Mais où c'est en train d'arriver là? Il faut essayer d'aller, même si c'est un moment, dans le sens un peu de ta maman. Parce qu'elle a trop souffert. Elle a travaillé, s'est cassé le dos pour t'envoyer à l'école. Si elle pleure trop, je pense que ce n'est pas bon. Mais ce n'était pas sa voix. Mais elle a appris un peu. Aujourd'hui, presque tout le monde est unanime que ce n'est pas sa voix. Elle est en train de revenir sur la vraie voix. Mais au moins, l'autre, la maman, a vu que ce n'est pas parce que sa fille a méprisé ou bien a négligé son investissement. Non, que ce n'est pas à cause de ça. Sa maman a vu. Les gens ont souffert pour vous envoyer à l'école. D'autres, vous n'avez même pas pitié. Le vieux au village là-bas, il vend cacao. Il souffre au champ, il fait igname, il fait les buts à son âge. Il t'envoie l'argent. Toi, tu t'en pété Mouscador. Tu t'en vas péter champagne. Et je ne sais pas si ça se dit ce qu'il raconte. Mouscador, on pète ça. Bref, tu t'en pété boisson. Tu prends, tu cherches femme, tu vas dans résidence meublée. Avec l'argent de souffrance, petit. Fais gaffe. Il y a d'autres, vous laissez vos parents payer votre scolarité. Et après ça, vous ne partez plus. Tu es infidèle. Tu es déloyal. Alors quand on parle de déloyauté, les gens pensent que c'est une affaire d'église exclusivement. Oui, il y a une autorité à l'église aussi. Mais, je vais d'abord te parler de ta famille. Tu prends la scolarité. On paye la scolarité. Tu sais que tu ne vas pas partir à l'école. Il faut leur dire ça tôt. L'affaire où tu t'en vas à l'école. Tes parents ne savent pas, tu es bien habillé à la maison. Dès que tu sors, tu prends le virage à gauche, net, tu enlèves le haut. Le temps, ils vont se rendre compte, net, tu as l'air défait un peu la ceinture, c'est un criss-cross. Ouais, bro. C'est à cause de ouais, bro, on t'a envoyé là-bas. Tes parents ont souffert comme ça, c'était pour ouais, bro. On comptait sur toi. Que peut-être toi au moins tu vas faire sortir la famille de la misère. Quand tu regardes Broutage, tu peux faire ça pendant combien d'années? Tu as laissé école que Dieu allait utiliser pour sauver tes parents. Ta maman compte sur toi. Tu ris devant elle, tu lui fais croire que tu es en train de devenir quelqu'un, mais tu sais que tu ne deviens rien, tu es infidèle. Tu es en train de la trahir. Tu n'es pas si différent de Judas. Tu n'es pas différent de Judas. Il fait un bisou, mais il vend. Il fait un bisou, mais il traite. Il est traître. Il est dans la traîtrise. Il dit, maman, je vais réussir pour toi, mais tu sais que tu n'es pas en train de réussir ou pas? Tu sais ça, non? Tu sais. Ils ont attrapé une femme dans l'infidélité. On lui a demandé, elle dit, c'est parce que mon mari ne paye pas la pommade. Et regarde quelqu'un, il faut lui dire, ça c'est un argument ça. Non, il faut lui demander sérieusement. Ça,
Yo, faut demander à ta voisine. Ça, c'est un argument, ça. Ça compte, ça là, ça compte aussi. Ça compte pas. Ou bien, Jonah, ça compte pas. Ça compte pas du tout. Tu racontes quoi? Ah, tes deux bras à travailler pas. Travaille déjà bien ta pommade. C'est trop facile. Continue le verset 10. Regardez le verset 10. C'est doux, c'est pas doux. C'est chic ou c'est pas chic? Hein? Hey. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Ah, maman, toi aussi. Ah, tu fatigues trop l'homme. Eux, au contraire. Hey, tu m'as envoyé une première fois. Tu ne peux pas me donner, il y a payé tout en même temps. Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Et de ce qu'ils ignorent. On dit ils ignorent. Tu ignores que quand tu avais envoyé pour aller payer le cube magie 50 francs là, l'argent de sel n'était pas encore arrivé. C'est en partant qu'il y a une tante qui est rentrée et puis elle a dit que ces 100 francs sont tombés. Puis la maman dit, ah, ce qui tombe ici c'est pour moi. Oh. Et puis elle a dit, ah, donc il faut prendre celle-là. Donc quand tu es revenu là, c'est ça qu'on t'a donné qu'il va payer huile maintenant. Mais toi tu parles d'une manière injurieuse de ce que tu ignores. Beaucoup parmi vous ne savez pas comment les parents font pour envoyer la nourriture à la maison. Vous êtes trop petit. Tu es trop jeune. Tu es trop jeune, tu ne sais pas. Tu crois que tu sais parce que tu connais la valeur de l'argent, mais c'est très faux. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie se lever chaque matin et donner le loyer. Je pensais que quelqu'un allait acclamer pour ses parents un peu. Oh oui. Faut dire merci qu'on t'a nourri tout ce temps. Au lieu de te rebeller. Au lieu de t'asseoir avec ta grande soeur pour critiquer ton papa parce qu'il boit un peu. Laisse ça. Laisse ça. Ce n'est pas ton problème. Prie pour lui. Reste calme. Ne t'allie pas avec ton grand frère pour parler mal de ton père. Ne t'allie pas. On ne fait pas cela, les gars. Les amis, on ne fait pas ça. On ne parle pas de sa maman derrière elle, on ne fait pas. Si tu as trop gros cœur, fais-la asseoir et donne-lui conseil. On va voir qui a mis qui au monde. Fais le temps de te rencontrer, écris-moi dans ta tête. Et tu le sais très bien. Et tu le sais très bien. On ne se rebelle pas contre l'autorité parce que vous parlez des choses que vous ignorez. La plupart des gens dans les églises commencent à se rebeller contre leur pasteur. Commencent à rentrer dans des groupes de critiques et autres. Par ignorance, parce qu'ils ne savent même pas. Ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, ou dans cette saison, le Seigneur m'envoie vous révéler ce que les parents font, ce que les autorités font. La responsabilité des autorités. Ceux qui sont établis sur toi, c'est ce qu'ils font. La plupart des gens dans les familles ne savent pas que les premières attaques viennent sur les grands frères, les prémices, avant de tomber sur les enfants, sur les autres. Donc, au moins pour ça, tu dois respecter ton grand frère. Parce que s'il y a la vie de quelqu'un qu'on cherche à détruire premier, c'est lui. Ensuite, le reste. Qui est grand frère chez lui à la maison? Lève ta main et voir. Je vais te donner un conseil. Ton attitude vis-à-vis de tes parents montre exactement à tes petits frères quoi faire vis-à-vis de toi. Exactement. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Quelqu'un dit avec moi, ce que j'ai sémé, c'est ce que je vais récolter. Amen. Notre révision, c'est bien, non? On est arrivé sur le point numéro combien? La royauté s'affermit dans la justice. Numéro 11. Être fidèle, c'est combattre le bon combat. 1 Timothée 1, 18 à 19. L'apôtre Paul dira à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Être fidèle. La fidélité doit descendre dans la vie des gens. On doit mettre un point d'honneur, une emphase spéciale sur la fidélité. Donc, on doit être fidèle. Ceux qui sont mariés, ils doivent mettre un effort à être fidèles. Très important. C'est combattre le bon combat de la foi. L'apôtre Paul dira en 2 Timothée 4, 16 à 17 que dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Ce que Mardochée a fait est appelé fidélité parce qu'au moment où personne n'a assisté le roi, Mardochée l'a assisté. Paul dit dans ma première défense, personne ne m'a assisté. C'est le 12e et dernier point. Parce que la fidélité, c'est assister ce que le Seigneur assiste. Il dira au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi. Un peu plus loin dans cet enseignement, je vous expliquerai que le but de l'infidélité, le but de la déloyauté, c'est afin que la prédication ne soit pas accomplie. Satan essaie de déstabiliser quiconque essaie de porter la bonne nouvelle très loin. Beaucoup de grandes églises se sont cassées, se sont divisées, sont descendues parce que les gens se sont crus
ont cru avoir le pouvoir de se mettre en groupe et de commencer à parler contre les autorités. Parlons un peu franchement. Est-ce qu'une autorité fait toujours ce qui est bon? Non. Parce qu'aucune autorité n'est parfaite. Mais est-ce que c'est de ton ressort de juger l'autorité? Est-ce que c'est à toi qu'a été donné le droit de redresser l'autorité? Si oui, si tu peux le faire à ton pasteur, alors va redresser le préfet. Va redresser les commissaires. Va redresser le président. Va redresser, en tout cas, tous ceux qui sont des chefs. Donc apparemment, toi tu ne redresses que ceux que tu penses que tu moins. Parce que je te vois très mal rentrer dans un truc de corps habillé et puis d'aller attraper le boss pour dire sois ici. Ce que tu fais dans la vie là, j'aime pas. Mais ce que tu ne peux pas faire au dehors, pourquoi tu le fais à ton propre père dans la maison? Pourquoi tu le fais à ton propre pasteur? Pourquoi tu le fais à ton propre aîné, à ta propre aînée? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? L'une des choses que vous ne trouverez jamais, dans les familles, c'est qu'il y a une tête qui dit la chose et tout le monde s'aligne pour faire ça. Juste parce que c'est l'autorité. Jamais. Qui décide d'être fidèle? Qui décide d'apprendre la fidélité? Non, qui décide sincèrement qu'aujourd'hui je vais essayer d'être fidèle? Je vais essayer d'être fidèle. Oh yes. Alors, permettez-moi juste de toucher, pour ne pas que je sois resté juste dans le résumé, permettez-moi juste de toucher le premier élément qui entraîne l'infidélité, ce que j'appelle les critiques, ou bien les murmures, ou bien les calomnies. Peu importe, c'est pratiquement la même chose. Dis avec moi les murmures. Verset 11 de Jude. Malheur à eux. Dis avec moi, il ne s'agit pas de moi. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Qui sait ce que Caïn a fait? Caïn a fait quoi? Il a tué son frère Abel par jalousie. On dit malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Il y a certains peuples sur la terre, je ne sais pas, ils sont sur un continent dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Leur travail c'est de tuer leurs frères. Surtout dans les hautes sphères en haut là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très facile d'entendre que, surtout quand tu regardes les films d'avant, tu prends un pays comme ça, on dit que tel nom, traîtrise, tuer. Traîtrise, tuer. Ils se vendent, ils se livrent, ils sont des Judas. Et on dit quoi? On dit qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Caïn c'est celui qui tue son frère. Caïn c'est celui qui a fait du mal à sa propre famille, juste par haine, par jalousie. On dit qu'ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, la cupidité et autres. Ils sont en train de citer. Ils se sont perdus par la révolte de Corée, la rébellion vis-à-vis de Moïse. Corée s'est rébellé avec son groupe. On dit que ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. On reviendra sur toutes ces choses. Ça, c'est le salaire des infidèles. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Quelqu'un dit avec moi, des gens qui murmurent. Méfiez-vous, quand vous êtes dans un groupe, des gens qui aiment. En français ivoirien, on appelle ça un con, c'est ça? Des bruits de couloir, les murmures. Faites attention. Les gens qui ne disent pas franchement ce qu'ils ont, ils murmurent. Dieu déteste les murmures et c'était sa plus grande palabre avec Israël. Il se plaignait, il dit à Moïse, pourquoi le peuple là, il murmure? Ils ont un truc à dire, qu'ils disent. Ou bien désirer. Quand tu as quelque chose à dire, tu dis. Ça s'appelle être honnête, ça s'appelle être fidèle. Tu peux ne pas être à l'aise avec quelque chose, mais tu murmures pourquoi? Tu murmures pourquoi? Les murmures vont ouvrir une porte, Satan va te détruire. Satan va te détruire. Les murmures entraînent les critiques. Parce que quand tu as fait
Tu as envie de partager ça avec quelqu'un qui épouse ta vision des choses. Maintenant, je vais vous faire un petit dessin. Quand tu vis en groupe avec des personnes, que ce soit à l'école, à la maison, dans ta famille, à l'église, peu importe, il y aura toujours, forcément, obligatoirement, nécessairement, un moment où quelqu'un va te faire quelque chose qui va te faire mal. On appelle cela être offensé. On appelle cela être offensé. Amen. À partir de ce moment, tu seras exposé à quelqu'un qui lui aussi a déjà été offensé. Ou à quelque chose en cœur qui murmure. Voici ce qui va se passer. Voici le schéma. Celui qui est en train de murmurer, voyant l'autre qui est dans son offense, qui est offensé, va essayer de lui envoyer son venin. J'utilise le mot venin parce que ça c'est le travail de Satan, le serpent maintenant. Il va essayer de lui dire, ah toi aussi t'en fais ça. Ah. Sinon moi c'est dans ça je suis depuis longtemps. Hein. Non, viens donner quelques conseils pour éviter ça à l'avenir. C'est fini. Donc ils deviennent comme des politiciens. Ils font de la politique. C'est comme ils réunissent leur groupe et puis ils battent leur campagne. Les gens sont prompts à critiquer. Critiquer veut dire que tu te sens parfait. Critiquer veut dire que tu te sens en griffe. Toi, tu n'aurais pas fait d'erreur. Critiquer veut dire que tu es mieux qu'eux. La vraie question à se poser, c'est est-ce que si on te met à la place de celui que tu critiques, tu feras mieux? Est-ce que tu pourras gérer toutes les pressions? Parce que tu vois, à ta grande surprise, s'occuper de la maison, ce n'est pas seulement payer le loyer. C'est aussi payer les factures d'eau. C'est aussi payer les factures de courant, d'électricité. C'est aussi payer le loyer. C'est aussi payer le gaz. C'est également faire en sorte qu'il y ait de la nourriture chaque jour. Alors quand on vient encaisser le loyer à ton papa, et puis toi tu es là et tu dis, Dieu ne nous a pas donné bon papa aussi. C'est parce que tu ignores beaucoup de choses. Tu penses que c'était la seule charge qui devait honorer. Mais derrière, il y avait beaucoup d'autres charges. Toi, ta scolarité, là, selon toi, l'argent vient d'où? Il y a beaucoup parmi vous, vos parents sont endettés parce qu'ils ont payé vos études. Mais aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à certains besoins, tu es le même ou la même qui critique. Mais est-ce que tu es au courant qu'il y a des choses que tu ignores? Critiquer veut dire, si on t'avait mis à la place de papa ou de maman, tu aurais fait mieux. Vous tous qui en voulez à vos parents, est-ce que vous auriez fait mieux? Est-ce que tu aurais fait mieux que ta mère? Je te pose la question. Est-ce que tu aurais fait mieux que ton père? Oui, tu as quelque chose à reprocher. Ok. Mais est-ce que tu aurais fait mieux? C'est ça qu'on est en train de te poser comme question aujourd'hui. Parce que pour pouvoir dire, je critique, ce que tu fais là n'est pas bon, ça veut dire que tu es très sûr que si on t'avait mis à sa place, dans les mêmes réalités, dans les mêmes circonstances, tu aurais accompli mieux que ça. Tout le monde se lève et tout le monde critique. Tout le monde donne son avis sur tout. C'est pas sur tout qu'il faut donner ton avis. Parce que si tu étais soumis aux mêmes réalités, aux mêmes pressions, peut-être que tu n'aurais pas fait mieux. Peut-être que tu n'aurais pas fait mieux. Les gens se permettent facilement et c'est sur ça que je vais atterrir. Tout le monde se lève, tout le monde a envie de donner son avis sur un homme de Dieu. C'est pas juste. C'est pas juste. Vous tous, qui un jour, parce que forcé, ça arrive, qui un jour allez tomber entre la main des gens qui murmurent, qui critiquent, posez-leur la question, si tu étais à la place du pasteur, tu aurais fait mieux. Est-ce que tu aurais fait mieux? Tu n'as aucune idée. C'est que c'est la pression de prier pour autant de personnes, de subir les assauts de l'ennemi jour et nuit. Pendant que d'autres mangent le placali, il y a d'autres qui sont obligés de jeûner. Parce que si eux aussi ils mangent, eux ils mourront. Parce qu'ils ont trop de responsabilités sur les épaules. Il y a la fatigue. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et tu te lèves. Toi, tu te lèves juste le matin. On paye même souvent ton transport aller. Pour payer ton retour, même là, ça te fait mal. D'autres se lèvent. Et ils critiquent. Ils crient sur nous. Vous n'avez pas dit vous payez le transport des gens? Hey! Si c'était toi, tu pourrais même payer l'aller. Les gens critiquent facilement. Je prie que Satan sorte des cœurs. La critique là, c'est un truc chez les Africains fort. Hein? Oui. Nous autres Africains, on critique comme ça fait rien. Mais avant de critiquer, pose-toi la question, est-ce que j'aurais fait mieux? Est-ce que tu peux gérer la structure?
est-ce que tu aurais pu assumer toutes ces tâches? Chaque jour parler, chaque jour prier, chaque jour conseiller, recevoir, tel te blesse, tel tu dois réussir, tu dois être équilibré. Toute cette pression-là, tu penses que c'est humain? Tu devrais craindre un temps soit peu de parler. Certains de nos pères se sont remariés, c'est devenu discours. Des enfants de rien du tout se mettent sur les réseaux, derrière les écrans. Ils parlent dans la vie des gens. Est-ce que tu sais que tu fais mal? Ça ne te regarde pas. Tu ne peux pas faire mieux, il faut te taire. Même si tu peux faire mieux, c'est ta grâce, tais-toi aussi. Les gens parlent des hommes de Dieu avec tellement de légèreté, de facilité. Il faut faire l'erreur de parler et puis tu te trompes à la chair ici. Ils vont te corriger tout de suite. Ah, ça c'est quel français ça? Les français de ton village maternel. Au lieu d'écouter la révélation, c'est le à la place de là. On va te donner le micro si tu n'as pas tremblé ici. J'ai appelé une de mes filles pour lui dire, ma petite, je veux que tu ailles prêcher dans tel coin là. Elle a fait un palu la semaine en même temps. À l'heure où je vous parle, elle est en palu. Elle fait une crise de palu. Juste dit la pensée d'aller parler. Plusieurs parmi vous, vous n'arrivez pas à faire exposer. Quand il y a exposé là, vous arrêtez derrière le groupe et puis vous parlez. Les autres parlent, toi tu lis. Ta main tremble là. Si ton ami prend le micro et puis vient et puis il a fait une petite erreur, un assistant pasteur, le pasteur, bien quelqu'un derrière la chaise ici, wouhou, ton côté professeur de français c'est dégaine. Les gens critiquent. Critiquer veut dire que tu es orgueilleux. Critiquer veut dire que tu dis si c'était moi, il allait faire mieux. Tu peux faire mieux dans gérer une église. Tu penses que c'est si facile. On va t'en confier une. On va te confier une. Il y a tellement de paramètres que tu ignores. C'est pourquoi on dit, ils parlent de ce qu'ils ignorent. Ils parlent de ce qu'ils ignorent. Ils ne connaissent pas, mais ils disent seulement. Et c'est une mauvaise culture. C'est pourquoi je vais enseigner la fidélité. Jusqu'à ce que dans cette église, on ait une certaine culture d'allégeance. Une certaine culture de fidélité. La bonne attitude, quand tu estimes que ton leader est vraiment en train de se tromper, de s'égarer, c'est de rejoindre le groupe d'intercession et prier. C'est de parler à des personnes que Dieu a mis autour de cette personne pour qu'elles jouent le rôle de conseiller. Chaque leader a des conseillers. On parle des conseillers spéciaux du président de la République. On parle des anciens au niveau des églises. Dans tous les domaines, il y a des conseillers. Mais tu ne te lèves pas pour aller devant le président. Tu dis, président, tu gères mal le pays. Moi, j'aime pas ça. Fais ça, tu vas voir. La prochaine nuit, tu la passeras en prison. Et si physiquement dans l'église, tu ne peux pas être en prison spirituellement, Satan va te réclamer. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, à partir d'aujourd'hui, arrêtons de parler des pasteurs n'importe comment. À partir d'aujourd'hui, arrêtons de parler de nos parents n'importe comment. On dit, il y a un proverbe baoulé qui dit, vous ne voulez pas mon proverbe? Bon, c'est bon, je m'éteins, c'est fini. C'est bon, il y a que des miracles tout à l'heure à 15h. C'est bon, c'est bon. De donner mon proverbe baoulé ou pas? Ça c'est mon proverbe à moi. De donner. Il y a un proverbe baoulé qui dit, quand tu dis qui dit, il y a un proverbe baoulé qui dit. Oh, vous n'avez pas fait ça ensemble. 1, 2, 3. Il y a un proverbe baoulé qui dit. Justement, le proverbe baoulé dit, quand tu es enfant, il ne faut pas te moquer. Quand tu es enfant, il ne faut pas te moquer du nez. Tu n'as pas encore grandi. Je ne sais pas comment on dit ça en baoulé, mais mon père spirituel dit c'est un proverbe baoulé. Donc lui, il est baoulé. Oh, c'est baoulé, non? Hein. Regarde, si j'ai trouvé la phrase en baoulé, dimanche prochain, je vais vous envoyer mon proverbe. Toi, tu es bébé. Tu n'as pas encore dépassé le nez. Et tu ris. Et si tu ne le dépasses pas? Et s'il arrivait que tu ne montes pas? On dit quand tu n'as pas encore traversé la rivière, il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. Tu ne connais pas la profondeur de l'eau là. Il y a des choses, tant que tu n'as pas été papa, pour finir, après tu as laissé héritage 1 milliard à tes enfants, tu as tout bien géré, tu n'as jamais fait d'erreur, il y avait toujours mangé, jamais un problème d'héritage de loyer. Tant que tu n'as pas fini tout ça là, il ne faut pas critiquer d'abord. Attends, patiente un peu. Demain, si tu finis tout sans erreur, maintenant tu peux venir dire, bon moi, franchement par rapport à mon père, il a fait mieux. On va te croire. Tu peux même écrire un livre pour nous laisser ça en héritage. On va lire comment on réussit à devenir papa. Mais pour l'instant, tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas encore fait. Amen. Petite go tu avais quand tu étais parrain là. Tu n'as même pas pu lui donner l'argent de poche chaque mois. Et tu parles aussi. Tu n'as même pas pu lui donner l'argent de poche. Alors que le vieux a 7 enfants. Les 7 là, ils doivent vous donner l'argent de poche, vous 3. Tu penses que c'est facile? Toi, on t'a donné une seule responsabilité. Tu n'as pas pu. Plusieurs, vous avez des enfants que vous avez laissés à votre belle famille. Mais que vous avez laissé à votre tante. Va prendre l'enfant, occupe-toi de lui, on va voir.
Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui et exhorter quelqu'un à ne pas critiquer. La critique est facile, mais les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont très graves. Quand tu critiques quelqu'un, même si tu as raison, tu viens de signer pour tomber au même endroit où la personne est tombée. On ne critique pas les autorités, on ne critique pas les parents, on ne critique pas les gens qui sont tombés dans le péché. Lorsque tu vois quelqu'un qui est dans l'erreur, première chose, d'ailleurs première et unique chose, intercession. Tu pries pour la personne et tu t'en remets à Dieu. Que Dieu fasse que tu ne sois jamais parmi ceux qui murmurent. Que Dieu fasse que tu ne sois jamais dans un clan de critiques. Dans un clan de critiques. Que personne n'ait le courage de venir s'asseoir chez toi à la maison pour t'aider à critiquer quelqu'un. Que ce soit ton pasteur, tes parents, des amis, des frères, ne sois jamais dans les bérets. Sors, c'est pas bon, c'est pas bon. Satan est malin. Il te fait critiquer ta camarade. Il te fait critiquer ton père spirituel. Il te fait critiquer ton papa pour te voler ta destinée, pour t'attendre devant. On dit il t'attend au carrefour prochain. Fais très attention. Que personne ne t'oblige à être dans la critique. Quelqu'un vient critiquer avec toi, il faut lui dire moi je ne parle pas des autorités. C'est comme ça qu'on bâtit sa vie. Moi je ne parle pas de papa. Si tu veux, va parler à mon autre frère là-bas. Moi je ne parle pas de mon oncle, c'est le frère de mon papa. C'est ton avis, c'est ton avis. Et si ta bouche a glissé un jour, réponds-toi rapidement. Va te demander pardon à Dieu pour dire Seigneur, on était dans le feu de l'action, ma bouche est rentrée là-dedans. Pardonne-moi. Et c'est pour ce sujet que nous allons prier. Pour que Dieu nous pardonne toutes les fois où notre bouche a glissé pour rentrer dans un truc où ça ne devait pas rentrer. Et là, nous allons briser le cycle de réclamation. Certaines personnes doivent rentrer dans le mariage, mais il y a une parole contre un père, contre un mariage, contre une autorité quelque part que Satan utilise pour t'empêcher d'être dans un foyer. À la matinale, je parlais de ceux qui parlent, qui injurient les gloires. Le mariage est une gloire. La Bible dit que la gloire de l'homme là, c'est sa femme. Sa femme est la gloire la femme est la gloire de l'homme. Il y a d'autres qui parlent du mariage, ils regardent une mariée et disent c'est mollet toi aussi. Cette phrase, Satan va noter cela. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Il va aller devant le tribunal. Oui, quand Jésus est mort, les actes et les ordonnances ont été déchirés. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu es en train de créer de nouveaux actes et de nouvelles ordonnances. Satan est là, il te regarde. Il y a une mariée, tout ce que toi tu as remarqué, c'est que son make-up a raté. Tu parles des choses que tu ignores. Peut-être qu'elle n'a pas eu l'argent, elle a appelé quelqu'un qui est amateur. C'est amateur là qui a fait ce travail. Tu devrais dire, oh Seigneur, je compatis. Aide ce coup. Peut-être qu'il manque de quelque chose, c'est pour ça que tout n'est pas parfait. Au lieu d'adopter la bonne attitude, Satan nous pousse à avoir la mauvaise attitude afin de nous réclamer. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Satan continue. Quand tu es dans une église et que l'onction de l'homme de Dieu, la puissance de l'esprit te couvre, Satan essaie de te déconnecter un peu comme ça, te pousser pour te mettre vers l'extrémité, histoire de bien t'allumer et t'ambiancer. Tu ne dois pas te laisser avoir. C'est pourquoi je vais vous inviter, pendant que nous sommes en train de clore ce message, à nous tenir debout. Je vais vous inviter à vous tenir debout et à prier. À prier.